mais peut-être est-il préférable de mourir ainsi. L'alternative est une mort lente et douloureuse, subie à chaque seconde, à chaque endroit. C'est le siège, le manque de nourriture, de médicaments et d'essence. C'est très difficile d'expliquer ce que signifie vivre sous un siège. Par exemple, comment expliquer à quelqu'un que votre enfant n'a pas mangé d'œufs ou plus de lait depuis plusieurs mois? Comment expliquer qu'ici, il n'y a pas de chocolat ou de biscuits, que les seules friandises que nous pouvons donner à nos enfants sont des dattes, une nourriture avec laquelle nous nourrissions nos bêtes par le passé? Ces histoires sont seulement quelques-unes des histoires innombrables qui décrivent la vie sous un siège et la violence horrible du régime. Il y a de nombreuses autres histoires à raconter, qui parlent de vie, d'espoir et de persévérance. Nous avons ouvert 2 centres pour les femmes dans la Ghouta, où elles peuvent acquérir de nouvelles compétences pour assurer la survie de leur famille. Plus important, le centre leur offre un lieu pour se rencontrer, se soutenir et donner de l'espoir en ces temps difficiles. Au cours des 3 derniers mois, plus de 300 femmes ont rejoint le centre et d'autres sont encore sur la liste. Nous avons distribué des paniers de nourriture pour des centaines de familles et des équipements techniques pour des dizaines de militants. C'est incroyable de pouvoir aider les gens en ces temps difficiles et de faire vivre l'espoir. Offrir à ces gens qui vivent dans un environnement de guerre civile la possibilité de se soustraire à la violence ambiante et à la mort. Un autre objectif que nous pourrions réaliser est de parvenir à un meilleur équilibre entre l'aide humanitaire et les activités civiles, parce que nous avons autant besoin de l'un que de l'autre. C'est pourquoi le Bureau du développement local et des projets sportifs est actif à plusieurs niveaux, aider les conseils locaux, porter de petits projets productifs et aider les projets de femmes dans différents lieux. On doit conserver ce nécessaire équilibre car l'un nourrit l'autre. Pour le travail juridique, nous continuerons à amasser des documents sur les crimes du régime et à demander la libération de tous les prisonniers politiques. N'oublions pas nos prisonniers, comme Nazim Derwish, le courageux journaliste et militant qui est en prison depuis près de 2 ans maintenant. Il ne faut pas oublier que chaque prisonnier vit sous les menaces de torture et de mort. Plus de 4000 prisonniers ont été tués. Les conditions de la guerre permettent seulement de voir la face sombre de ce qui s'y passe. Mais il y a une face lumineuse et incroyable à tout cela. Ce sont les gens, les femmes et les hommes qui agissent en silence sur le terrain pour réaliser leurs rêves de liberté et de justice, améliorer le quotidien pour que rien, pas même nos plus de 100 000 morts ou le siège difficile ou la trahison de la communauté internationale, ne puisse jamais annihiler la volonté du peuple qui a un rêve et une foi en l'avenir. J'exprime mon grand respect à toutes ces courageuses personnes. Continuons à travailler ensemble pour rendre leur vie plus supportable et rendre leurs rêves plus accessibles. Merci à tous de me donner l'opportunité de faire entendre mon message. Voilà. Merci à tous. Et nous pensons aujourd'hui à tous les prisonniers d'opinion dans les geôles du régime syrien, également les personnes qui sont détenues par les groupes armés. Il faut libérer les prisonniers, tous les prisonniers. Et c'est une condition préalable à toute négociation, toute discussion politique. Il faut commencer par adresser la question des prisonniers. Thierry, merci. Merci.